25 avril 2022, on nous a annoncé de but en blanc, comme ça, d'une façon assez maladroite, que j'avais un cancer du sein. Et dès ce jour-là, je pense, ou en tout cas les jours qui ont suivi, on a décidé avec mon mari de ne jamais plus poser ce diagnostic sur moi, mais on a décidé de l'appeler le figuier. Et on C'est appelait vrai. cette tumeur le figuier. Elle avait grossi très vite, c'était vraiment agressif et on avait conscience de la gravité, mais on a choisi de ne plus me qualifier comme étant atteinte d'un cancer et on a choisi de l'appeler le figuier tout simplement en rappel de l'histoire du figuier lorsque Jésus ordonne À maudire un c'est ça, il figuier, en maudit fait. le figuier et puis le lendemain, quand il passe avec ses disciples, les disciples sont étonnés de voir que le figuier a séché. Et c'est pour ça qu'on a décidé de nommer cette tumeur le figuier. Parce que Mmh. parfois, quand on qualifie les choses, en fait, ça leur donne comme une vie, comme une existence et même presque comme un pouvoir Mmh. dans nos vies. Et donc, le seul pouvoir qu'on lui a laissé à ce moment-là, en le qualifiant de figuier, eh bien, c'est de se dessécher tout simplement. C'est ça, on a déclaré sur lui que, bah, son avenir, c'était la même chose que, que ce que le Seigneur Jésus a Mm, fait. Il est passé devant un figuier, il l'a maudit et le lendemain, en fait, il était non seulement il était, tout sec et cetera, mais la Bible dit que il était jusqu'aux racines. Ça veut dire que c'est un arbre qui s'est complètement déraciné, c'est qui a été, ça. séché et bref, en tout cas, c'était vraiment en rapport avec le fait que Jésus a maudit ce figuier par sa parole. Ça veut Mm, dire qu'avec sa parole, il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Il l'a maudit et nous avons saisi cette mm. opportunité nous-mêmes de parler sur cette tumeur. Et je voudrais pas être trop graphique, mais en même temps, je veux juste vous dire que ce qui s'était produit, c'était bien selon les médecins, c'était très grave en fait. Et puis la tumeur était agressive, c'était devenu énorme, hein, même, je sais pas moi, difficile à cacher. Il y avait même si tu as réussi à le faire, mais je veux dire, c'était une tumeur, c'était très spécial, c'était vraiment vraiment spécial. Mm. Donc je veux juste que vous compreniez, c'est pas pour rendre la chose plus grave, c'est juste pour vous dire comment elle était à juste titre. Mm. C'était évident, ce n'est pas quelque chose qu'on ne voyait pas. C'était une tumeur et nous l'avons appelé le figuier. Et c'est important de le dire Mm. parce que tu vois, lorsqu'on dit mon cancer, ma tumeur, on peut avoir plein de termes quand on passe par la maladie, mon diabète. En fait, toutes ces choses-là, je ne dis pas que les gens le font en voulant s'approprier, mais par contre, les mots ont de l'importance. On en a déjà parlé dans des émissions précédentes. C'est tellement important. Quelle est la relation que vous voulez avoir avec cette difficulté? Quelle distance vous voulez placer? En fait, c'est à vous de décider, c'est à vous de choisir. Et puis, dans la dernière émission, on a terminé là-dessus sur un matin, en fait, après avoir appris que c'était un cancer, que c'était agressif. Les termes étaient assez lourds, en fait. La réaction des médecins était assez lourde, en fait. Je me suis réveillé, il était 4h50 et j'ai entendu donc une référence. Mm. C'est vrai que je suis quand même un amoureux de la parole de Dieu. Je connais bien les versets et tout, mais celui-ci, en fait, je ne me rappelais pas comme ça et je me rappelais pas de la référence, même si c'est un verset que j'avais déjà lu auparavant. Mais j'ai entendu dans mon esprit, je me souviens, j'étais couché du côté comme ça, du côté gauche, puis d'un coup, j'ai entendu Deutéronome 30, 19. Et c'était évident. Et puis je me suis levé et puis j'avais du mal à voir. Vous savez, quand vous avez les yeux qui, voilà, vous avez du mal à voir, vous venez de vous réveiller. Puis j'ai tourné la Bible, puis je tourne, puis je tombe sur un verset qui annonce même la mort. Puis je suis là, mais c'est pas possible que j'ai entendu dans mon esprit comme Dieu me parlait. Et puis c'était pas la première fois que j'entends comme Dieu me parlait dans mon esprit. Je dirais pas que c'est une voix audible, mais c'était une information ou quelque chose. Je savais, c'est Dieu qui m'a donné cette référence. Et puis je suis allé voir. Puis après, j'ai vu que je m'étais trompé de référence parce que j'étais encore endormi. Puis quand je suis tombé sur la référence, on l'a lu, je vais le relire ici. J'en prends aujourd'hui, ce texte biblique dit dans Deutéronome 30, 19, dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Donc choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée.
En fait, le verset, je ne suis pas habitué avec cette version-là, mais ça dit, car de cela dépendent tes jours, en fait. Donc, si tu choisis la vie, tu peux vivre longtemps. Ça va être ce choix qui va déterminer si tu vis ou si tu meurs. Et c'est ainsi que tu pourras rester. Donc, si tu peux rester, ça veut dire que tu vis, n'est-ce pas, dans le pays que l'Éternel a juré à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, c'était un verset que j'avais reçu et je l'ai partagé à ma femme, je l'ai partagé à Magali, je lui ai dit, voici ce que Dieu... Et puis, en fait, c'est devenu ce que Dieu... en fait, c'est devenu, on choisit la vie. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, ce verset-là, ça a été vraiment la base de notre combat, du combat qui s'amorçait. Donc, c'est sur cette base-là qu'on a établi les fondations. Et donc, ce que j'ai fait, ce que j'avais jamais réussi vraiment à faire jusque-là, c'est que j'ai commencé moi-même à me lever à 5 heures. 5 heures le matin, j'étais debout. J'ai commencé à écouter des enseignements, à vraiment... fortifier ma foi. Je connaissais beaucoup de choses sur la guérison, mais j'avais jamais eu vraiment à combattre un combat à ce niveau-là, puisque la seule chose, par exemple, qui pouvait m'arriver jusqu'alors, c'était d'avoir un mal de tête. Et bien souvent, je prenais un médicament parce que c'était plus rapide. Et donc, à ce moment-là, je me mets à me lever à 5 heures, tous les jours. On se lève à 5 heures, on est tous les deux debout dans le canapé, on prend notre café, et là, j'écoute des enseignements de foi, des témoignages de guérison. C'est quelque chose que je faisais pas non plus j'écoutais pas beaucoup d'enseignements en dehors des enseignements du ministère, ce qui est une bonne chose en soi, mais là je me suis mise à écouter des enseignements de foi d'amis du ministère. J'ai écouté par exemple Andrew Wommack qui m'a vraiment aidé à traverser ces temps-là. J'avais une bonne base quand même de connaissances, mais c'est à ce moment-là que j'ai réussi à trouver cette force de me lever. Comme quoi parfois en fait on attend de vivre une situation pour se réveiller et se dire non, c'est important que je me lève avant les enfants, c'est important que j'ai mon temps avec Dieu, mon temps de prière, mon temps aussi pour bâtir sur moi-même, mon temps pour fortifier mon être, fortifier qui je suis. Et souvent on attend que ça aille pas en fait pour le faire, que ce soit la maladie ou des défis qu'on peut rencontrer dans la vie, peu importe, toutes sortes de défis, on attend ces situations-là et puis c'est ce que j'ai fait sans le vouloir, mais tout ça pour dire que l'idéal, c'est quand même de ne pas attendre. Et moi, je partais pas de rien. J'avais quand même une bonne connaissance, j'avais déjà une relation avec Dieu, mais le fait de réussir à me lever comme ça, c'était la première fois que j'y arrivais. Mais là, en tout cas, je l'ai fait. Je me suis mise à écouter vraiment des enseignements de foi et aussi, je me suis efforcée à rester dans la foi, le repos de la foi. Et le passage biblique, c'est dans Hébreux 4, dit « Efforcez-vous ». Ça veut dire que ça va demander un effort de rester dans la foi. Effectivement, ça demande un effort de contrer les pensées, de ne pas se laisser aller à nos émotions. Et aussi, à ce moment-là, ce qu'on a commencé à faire, c'était d'ailleurs ton conseil, et c'était un très bon conseil, c'est qu'on a commencé à prendre la Sainte Seine. Comme ça, chez nous, souvent, on a l'idée qu'on ne peut prendre la Sainte Seine que à l'église. Mais la Bible dit... que je vais essayer de retrouver le bon passage. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas familiers avec ce terme-là. La Sainte Seine, c'est la communion. En fait, c'est lorsque le Seigneur Jésus a fait le repas, le repas le repas, pardon, comme Last Supper, je ne sais plus comment on dit en français. Bref, le dernier la souper. Sainte Seine, le dernier et repas. Donc, c'est la communion où il a partagé le pain et le vin ou le fruit de la vigne. Et en fait, la Bible dit faites ceci en mémoire de moi. Et puis, même l'apôtre Paul va en parler en disant la coupe de bénédiction, en parlant justement de ce repas. Et en fait, c'est la Sainte Seine, c'est ce repas que nous prenions, c'est-à-dire se remémorer que Christ a souffert pour nous lorsqu'on prend le pain et lorsqu'on prend le vin ou le fruit de la vigne, en fait, qu'on le prend, c'est pas comme des choses qui nous guérissent, c'est un symbole pour dire, en fait, Christ est mort, il a souffert la croix, et la Bible dit, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Ésaïe 53 dit qu'il s'est chargé de nos douleurs, il a porté nos souffrances, etc. Bref, tout ce que Christ a souffert, nous le rappelons en prenant la communion.
C'est ça, la Sainte Seine, le pain, le vin, ça représente le corps et le sang du Christ. Mm. Et puis il dit, faites ceci en mémoire de moi. Il dit, celui qui boit mon sang et mange ma chair a la vie éternelle. Et il dit aussi, je suis le pain de vie. Mm. Donc on a commencé à prendre la Sainte Seine comme un médicament, comme on prend une prescription médicale. On prenait comme ça à la maison. Et puis parmi les choses qu'on a mis en place, je l'ai dit, il y avait les déclarations, le fait de contrer nos pensées, parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on devient même un peu plus peut-être sensible à ce qu'il y a autour de nous et qui a trait à la maladie. Et puis Mhm. comme par hasard, à ce moment-là, il va y avoir une publicité qui peut nous déstabiliser, qui va chercher à nous déstabiliser. Il va y avoir un scénario de film où la maman décède au début du film d'un cancer du sein. Et puis tout ça, on peut penser que c'est comme des hasards, mais il n'y a pas de hasard. Et l'ennemi, il joue en fait avec nos pensées. Il veut jouer avec nos pensées. Tout ça, en fait, c'est de la nourriture pour l'âme. On n'a pas assez conscience que la nourriture de l'âme, ce sont les événements, les paroles, les films, la musique. En fait, notre âme se nourrit comment? Par ce qui entre dans nos oreilles ou ce qui vient devant nos yeux. Ça, c'est comme ça que notre âme est nourrie. Et notre âme, Mm. en fait, elle va affecter aussi notre corps. Parce que si quelqu'un, on a dit dans la dernière émission, un cœur joyeux, c'est-à-dire l'âme, une âme joyeuse, est d'un bon remède. Donc, ça va avoir une efficacité extraordinaire sur le corps. Mais de la même manière, quelqu'un qui a un cœur, l'âme desséchée, eh bien, ça, c'est vraiment un danger pour le corps. D'ailleurs, les personnes qui sont stressées, angoissées dans leur âme, etc., il peut y avoir des répercussions du type des ulcères, des choses qui vont se produire. Le cancer, c'est souvent même lié à des stress, etc. Mais tout ça pour dire que même, tu sais, tu parles de films, et c'est vrai qu'à cette période-là, et c'est là que j'ai découvert, en fait, les films de Noël, chaque fois qu'on voulait regarder un film de Mm. Noël, parce que c'était peut-être le premier Noël qu'on allait passer après en étant bien engagé dans ce combat de la foi, et je remarquais qu'en fait, tous les films de Noël, toutes les mamans étaient mortes, en fait. C'était comme nous, on a l'impression que c'est une information dans le film, on a l'impression que c'est anodin, mais non, c'est une nourriture. L'industrie du cinéma nourrit l'âme des gens en leur disant, bien voici ce qui se passe, maman sera morte à Noël. Tous les films, je vous dirais pas de faire l'exercice, mais honnêtement, combien de films j'ai arrêté parce que à cette époque-là, j'avais vraiment besoin de rester dans la foi, même dans ce bâtiment dans lequel nous sommes, une chose dont j'ai rarement parlé ou pas parlé d'ailleurs. Quand je venais pour visiter ce bâtiment qu'on était en train d'acquérir, dans lequel on tourne aujourd'hui, en fait, eh bien, c'était une salle de bowling. C'était une salle de quilles, comme on dit ici au Québec. Et en fait, dans une des allées, alors que j'étais en train de visiter pour acheter le bâtiment, j'étais avec Pasteur Joël, j'étais avec l'ancien propriétaire. Et en fait, sur un couloir en face de moi, eh bien, il y avait une grosse pancarte qui était une publicité pour un salon funèbre. Toutes ces choses-là, en fait, je les vivais constamment. Une publicité du cancer. Bref, tout ça, ça sortait dans des contextes et tout ça, c'est de la nourriture pour l'âme. C'est pourquoi, en fait, j'avais aussi, tu disais, j'avais préparé tout un fichier avec comment combattre dans nos pensées, Mm. comment renverser justement des choses. Et je me souviens que je me suis mis à dire et à parler à voix haute. Des fois, j'avais l'air peut-être d'un fou pour les gens, mais bref, je savais ce que je faisais. Des fois, je disais, non, ça n'arrivera pas. Diable, sors d'ici dans le nom de Mm. Jésus. Et là, je commençais à déclarer, ma femme va vivre longtemps en parfaite santé. On va être heureux. On va vivre longtemps en parfaite santé. C'est ça notre héritage. Donc, je refuse ce mensonge. Et bref, je le disais à voix haute. Mm. Et donc le 12 mai, on me propose un scénario, un protocole précis, là, avec des dates. Et on me propose donc de commencer un traitement donc de chimiothérapie le 17 mai. Donc vous voyez, ça s'enchaînait beaucoup. Et moi, là, j'avais vraiment besoin de réfléchir. J'avais envie d'avoir simplement une foi radicale et de me dire non, je fais rien, je vais pas me faire soigner comme ça. J'ai la foi, je suis une personne de foi. J'avais envie d'avoir cette foi radicale, mais je voulais aussi être sage. Je suis une maman, une mère de famille, et oui, on peut guérir comme ça avec cette foi radicale. J'en suis persuadée, j'ai entendu des témoignages, j'ai vu des personnes être guéries comme ça instantanément, mais ce qui est important quand on traverse une situation comme ça, c'est vraiment d'écouter son cœur et de suivre sa paix.
Suivre la paix. Parce que lorsqu'on est de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui nous permet de dire individuellement, je sais quoi faire, Mhm. je sais quelle décision prendre. Et bon, la décision à prendre, je l'avais pas comme ça d'un claquement de doigts. J'avais juste envie de pas y aller, de pas aller faire ces séances de chimio. J'avais vu ma belle-maman faire la chimio, s'affaiblir de jour en jour. C'était vraiment des choses gravées dans ma mémoire. Et puis, je voulais pas offrir ça comme spectacle, entre guillemets, à mes enfants. Je voulais pas faire vivre ça à ma famille. Moi, je voulais juste que ma vie continue comme avant, qu'on soit juste heureux. Et donc, j'avais un choix à faire face à ce protocole qui m'était proposé. Et je me souviens que j'ai mis beaucoup de temps. J'ai passé tout le temps que je pouvais en réflexion, malgré le fait que ça allait très vite, puisque j'avais 5 jours là pour me décider. Et eh bien, tout simplement, en fait, j'ai suivi la paix, j'ai suivi ma paix. Et puis, j'écoutais des enseignements, comme je l'ai dit. Et dans l'un d'eux, j'avais aussi entendu que c'était important de rester ouvert à la sagesse, de ne pas être têtu. Mhm. Parce que vous connaissez certainement, ou la plupart d'entre vous, l'histoire de la personne qui se noie, un homme qui se noie et qui arrive au ciel et qui dit à Dieu, mais pourquoi tu n'as rien fait pour moi? J'étais en train de me noyer. Et Dieu lui dit, mais en fait, je t'ai envoyé 3 bateaux. C'est juste le résumé de l'histoire, hein, c'est pas l'histoire au complet. Mais c'est pour dire que parfois, Dieu nous donne des moyens, en fait, pour nous sortir d'une situation, mais nous, on attend que ce soit d'une autre façon. Et moi, je voulais vraiment être sensible à ce que Dieu me dit. Et puis, je voulais aussi prendre en compte le moment où j'étais dans ma marche avec Dieu, dans ma foi. Et si bien que j'ai pris tous ces éléments, et puis toi, tu as reçu des choses aussi qui m'ont vraiment aidée. Tu avais reçu la foi peut coopérer avec la médecine, mais pas avec la peur, Mhm. d'une part, et ça, c'était très parlant pour moi. Et aussi, tu ne devrais pas être plus inquiet de perdre tes cheveux que de perdre ta paix. Parce Mhm. qu'évidemment, on le sait, la chimiothérapie. Ça, c'est important. Je veux aussi qu'on reste un petit peu là-dessus parce que il y a tellement de choses il y a tellement de choses qui sont là quand on parle de la maladie, de certaines maladies qui ont certains protocoles. Et puis, en fait, on peut magnifier les protocoles au point de dire ça fait tellement peur, ou telle et telle chose font tellement peur, ou bien regarde comment tu vas être après, etc. En fait, toutes ces choses-là, ce sont des informations. Et il faut vraiment être sage, c'est-à-dire avoir la sagesse de Dieu et avoir la paix de Dieu par rapport à nos décisions. Donc il faut consulter Dieu. Il faut tout simplement consulter Dieu et dire, mais Seigneur, montre-moi en fait. Et puis, des fois, on n'a pas assez d'informations. On va écouter des gens qui vont vous dire, mais il faut y aller juste avec la médecine, puis peu importe, tu te lances totalement avec la médecine. Puis il y a d'autres qui vont dire, il faut aller à la fois, à la fois, à la fois, à la fois, et puis il faut rien prendre des médicaments. En fait, tout ça, on devrait jamais donner ce genre de conseil. C'est déséquilibré. L'équilibre, c'est de croire en Dieu, et que Dieu peut utiliser aussi des médecins. Dieu peut utiliser la main des médecins. Gloire à Dieu. Mais il y a une personne, par exemple, dans ce que tu écoutais, et puis ça, c'était vraiment hyper important. Tous les jours, on écoutait des témoignages, on écoutait des enseignements sur la guérison, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y avait pas un jour qui passait où on ne faisait pas cet exercice. Tous les jours, frères et sœurs, je vous dis, tous les jours, on écoutait des vidéos, des enseignements sur la guérison ou des témoignages. Et il y avait des gens qui témoignaient, dont on voit les guérisons, mais c'est juste des gens qui avaient des grosseurs avec des photos à l'appui. Vous vous dites, mais c'est impossible que ces choses-là disparaissent. Eh bien, c'est vrai, ça disparaissait pour de vrai. Des cas, mais tellement graves. Puis il y avait cette personne qui avait un cancer, en fait, en phase terminale, et les médecins lui ont dit, mais on peut plus rien faire, on vous demande, on vous propose de juste rentrer chez vous, parce que là, on peut plus rien faire. La chimio, il n'y a plus rien qui va opérer. Voilà, vous étiez en soins presque palliatifs, mais c'est phase terminale, vous êtes en phase terminale. Bon, ils l'ont pas dit comme je dis là, mais en tout cas, ils l'ont renvoyée chez elle. Et cette femme-là est partie en Floride. Elle s'est louée une maison pour aller mourir devant la mer. Il lui restait que 2 semaines à vivre. Et quand les médecins disent, bien, c'est terminé, eh bien, cette femme-là, elle n'avait pas d'autre choix que de dire, de toute façon, les médecins ne peuvent plus rien faire. Donc, elle est allée là. Puis d'ailleurs, elle écoutait les mêmes enseignements que tu écoutais. Puis, elle a entendu sur la guérison. Et en fait, elle a cru et elle a été totalement guérie. Et cette femme, je crois, est encore vivante à ce jour. Mais imaginez, en fait, les médecins ont dit,
Puis elle avait plus le choix. Les médecins disent de toute façon, on peut rien faire. Donc elle avait plus le choix. Le seul choix qu'elle avait, c'était la foi à 100%. Mais aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans une situation où vous pouvez, et comme j'avais reçu en prière, Dieu m'a dit, la foi peut coopérer avec la médecine, mais pas avec la peur. Donc ça veut dire, si je choisis quelque chose, si je choisis un chemin, par exemple, sans prendre le protocole médical, mais qu'après, sur ce chemin-là, j'ai la peur que ça ne Mhm. fonctionne pas, que je vais être malade, etc., eh bien, peut-être que je me tire une balle dans le pied, excusez-moi pour l'expression, mais c'est vraiment peut-être que j'ai choisi une mauvaise voie parce que je vais marcher dans la peur. Donc, la peur, ça annule vraiment la foi. Vous Mhm. voyez? Puis l'autre chose que j'avais reçue, c'est tu devrais pas... Alors, ma femme avait de très, très beaux cheveux longs, bien lisses, etc. J'ai toujours connu avec des beaux cheveux très longs. Et puis, bien là, c'était quand on t'annonce ça, je sais c'est quoi, et vous savez c'est quoi la chimio en fait. Ça fait perdre les cheveux. Et puis, ben, c'était comme se retrouver avec la tête rasée. Et Mhm. puis, ben, Dieu m'avait dit, en fait, tu devrais... comment Tu j'avais ne dit? devrais pas être plus inquiet de perdre tes cheveux que de perdre ta paix. C'est ça. Et moi, j'ai pris le temps de bien réfléchir. Et en fait, j'ai décidé donc d'y aller. J'ai décidé d'aller à ces séances de chimio. Mais en fait, même dans la Bible, on voit que Jésus a utilisé de la boue et sa salive pour appliquer sur les yeux d'un aveugle pour le guérir, Qui a été guéri après. qui a été guéri. Donc, je me suis dit, c'est vrai, même Jésus a fait quelque chose là d'un Mm. peu bizarre, si on veut, mais en tout cas, il a utilisé comme un genre de médecine, là, de sa salive et de la boue pour guérir un aveugle. Et dans tous les cas, je savais au fond de moi que j'avais pas la paix intégrale, là, la paix 100% de ne rien faire. Donc, j'ai décidé d'y aller. Et la foi, j'avais écrit aussi, j'avais pris des notes et puis je me disais, la foi sans les œuvres est morte, mais Mhm. les œuvres sans la foi peuvent te tuer. Donc, moi, j'ai décidé d'y aller. Et le 16 mai, en fait, la vie continue. Le 16 mai, c'était le tournage de ton clip La La mort mort n'a n'a plus plus d'emprise. d'emprise, qui était une belle déclaration en ces temps un peu compliqués Mais en fait, quand j'ai écrit ce chant-là, j'avais aucune idée qu'on allait avoir sur nous, ou du moins sur toi, un diagnostic de mort. Parce que quand j'ai dû aller tourner le clip, là, c'était vraiment, on avait appris que tu devais faire de la chimio. C'est ça. Et puis moi, je devais aller tourner mon clip La Mhm. mort n'a plus C'est d'emprise. ça. C'était quand même un jour spécial. On a eu des temps tellement Mhm. spéciaux en équipe. Et puis, on le montrait à personne et personne ne le savait Mhm. d'ailleurs. Oui. Et puis, donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que dans tous les cas, si vous traversez une saison comme ça, n'acceptez aucune culpabilité. Que ce soit la culpabilité de la maladie, parce que j'ai une amie qui m'a raconté combien elle avait été, elle s'était sentie coupable d'être malade ou que son enfant soit malade. Il y a des gens qui pensent encore que la maladie, c'est Le une châtiment de Dieu, punition, quoi. que c'est Dieu qui envoie la maladie. Mais il ne peut pas sortir de Dieu le bien et le mal. Dieu est bon, il ne nous envoie pas la maladie. Donc, rejetez la culpabilité d'être celle d'être malade, mais rejetez aussi toute forme de culpabilité par rapport aux décisions que vous prenez liées à votre diagnostic, liées à ce diagnostic. Parce que c'est sûr que, par exemple, si vous êtes impliqué dans un ministère, eh bien, vous pouvez vous dire que vont penser les gens. Mhm. On enseigne à avoir la foi, et moi, si je choisis d'aller faire de la chimio avec la médecine, que vont dire les gens? Mais vraiment, chaque cas est unique et on ne devrait jamais supporter un poids comme ça de culpabilité sur nos épaules parce qu'en fait, personne ne peut décider pour soi-même. On est la seule personne à pouvoir savoir si on est en paix avec une décision que l'on prend ou pas. D'ailleurs, bah, c'est important de le dire, parce que comme on fait des lives de guérison toutes les semaines, à l'église de la Victoire, nous prêchons la foi, mais à aucun moment on a dit aux gens ne va plus voir ton médecin ou arrête ta médicamentation, je sais plus Mhm, comment on dit c'est ça. ça. Jamais on ne dira ça en fait, ou bien refuser un traitement. Non, pas du tout en fait. On dit aux gens d'agir avec sagesse et puis de vraiment agir avec sagesse. On dira jamais aux gens arrête tes médicaments. Non, en fait, on prêche la foi, on prie pour les malades, mais après, chacun a en lui, en fait, le Saint-Esprit pour lui dire ce qu'il doit faire. Et des fois, je trouve même que les gens font des choix bien insensés parce que
il y a des choses qui nous évitent d'être malades ou que la maladie s'intensifie ou devienne plus grave, en fait. Il y a Mmh. des traitements qui existent, gloire à Dieu. En fait, je crois que Dieu utilise la sagesse aussi, les hommes, pour créer des traitements, créer des solutions. Mmh. Et vas-y. Oui, donc le 17 mai, je vais à ce premier traitement et puis, ça va devenir par la suite ce qu'on appelle avec mon mari, on appelait ça l'école de guérison. Parce que tout simplement, ça durait longtemps. C'était des traitements longs évidemment et en fait, c'était l'une des rares fois dans ma vie où j'ai eu autant de temps pour écouter des enseignements sans être distraite par quoi que ce soit, les tâches ménagères ou autres, par les enfants. J'ai pu, prendre des notes, j'ai pu lire la parole. Ça a vraiment pour moi été un temps, ça peut paraître fou un peu, mais ça a été un temps, les séances de chimio là, où vraiment j'ai continué à me fortifier par la foi parce que j'avais, les premiers temps, ça durait 8 heures quand même, où j'étais perfusée. Et puis, je me sentais plus comme une spectatrice en fin de compte parce que j'avais pas cette peur en moi. Surnaturellement, Dieu vraiment m'a aidée à ne pas subir la peur et donc je me souviens que j'étais là, surtout au milieu, des personnes plus âgées. Je regardais ces petites mamies, je regardais ces papys, qui entraient, qui sortaient souvent, plus vite que moi. Moi j'arrivais à l'ouverture, je partais à la fermeture quasiment au début et donc je les voyais, j'avais beaucoup de compassion pour eux, j'avais vraiment envie de leur partager ce que moi je vivais. Je me sentais plus comme une spectatrice en fait à ce moment-là de ce que je vivais. Et C'était un ensuite, témoignage parce que tu avais une attitude complètement différente. Même tout le temps, on te demandait ça les gens étaient va, étonnés de me voir etc. là quand Ouais, même. je Les gens pense que étaient les gens, étonnés. ils devaient penser aussi que, je sais pas s'il y a des gens qui pensaient que tu étais inconsciente ou quoi, parce que tu n'avais pas l'attitude d'une personne qui est désespérée, en fait. Même le docteur, je me souviens que l'oncologue, la première fois que je suis allée la voir, donc elle était déjà surprise que je sois toute seule. J'étais allée la voir toute seule, mais c'était le premier rendez-vous, donc elle me dit c'est rare qu'on soit seule. Mais en fait, j'avais demandé à Gwen, je lui avais dit non, ne viens pas, ça sert à rien. De toute façon, c'est bon, j'y vais. J'ai pas peur, j'y vais, puis je vais voir ce qu'elle va me dire. Mais ce rendez-vous-là, je me souviens qu'elle avait sûrement trouvé ça un peu bizarre parce que je lui ai pas posé de questions. Je lui ai pas vraiment posé de questions. Je l'ai écoutée. Et puis, sûrement, elle a dû se dire non, mais elle réalise pas celle-ci ce qui lui arrive. Mais je voulais pas ajouter des mots. Je voulais pas entendre des mots. Donc, j'ai pas trop posé de questions. Je l'ai écoutée. Et puis voilà, j'ai été à mes séances, aux séances de chimio. Et puis, en fait, mon combat, là où je l'ai positionné, c'est vraiment sur la façon dont j'allais vivre ces traitements. Donc, j'ai vraiment orienté mon combat. La première fois, j'ai eu des symptômes. Je vais pas dire que j'ai rien eu. Évidemment, on m'administrait tellement de produits là. J'ai eu des réactions. J'ai eu de la fièvre. J'ai eu toutes sortes de choses. Ma capacité cardiaque qui a diminué. Évidemment, il y avait des temps où j'étais un peu dans mon lit. Et savez-vous que les poils de nez sont très importants. C'est hyper Les- important de le dire dans cette émission, chérie. J'ai perdu tous mes cheveux et tous mes poils. Oui, les poils de nez sont importants. Je disais au docteur, je comprends pas, j'ai le nez qui coule sans arrêt. Elle me dit, bah oui, vous avez plus de poils de nez en fait. Voilà, bon, c'est un détail un peu drôle. Moi, ça me fait rire en tout cas. Mais tout ça pour dire que j'ai perdu mes cheveux. Et oui, j'ai perdu mes cheveux. Et puis là encore, on a souvent l'image qu'on a pu voir dans des films, des gens qui perdent leurs cheveux et qui sont, oh, mes cheveux tombent, oh, qui ont l'air surpris en fait. Vous pouvez voir des photos qui défilent à l'écran. C'est Mais l'image qu'on voit souvent dans les films. C'est comme, même pour expliquer, même dans les clips, le moment dramatique des cheveux qui s'en vont, etc. Et en c'est fait, ça. il y a un côté vraiment... On voit des photos. On continuait d'être heureux. Et puis même à ce moment-là, je pense que j'ai jamais dit autant dans ma vie. On est tellement heureux. Je me sentais vraiment heureuse. Et donc oui, j'ai perdu mes cheveux et je trouvais des cheveux sur mon oreiller. Bah oui, forcément, si le produit et encore que je m'étais positionnée quand même pour ne pas perdre mes cheveux, mais bon, voilà, ce combat-là, je l'avais pas remporté. Puis finalement, pour moi, faut dire aussi que c'était pas si important que ça. Je me disais bon, pourquoi pas
pourquoi pas avoir les cheveux rasés. Il y a même des gens qui se rasent la tête pour des défis. On voit les jeunes faire ça pour une cause ou une autre. Et donc, ça me faisait sourire parce que je repensais au film où oh, je perds mes cheveux, comme si c'était une surprise. Mais tu le sais que tu vas perdre tes cheveux. Enfin, c'est possible que tu les perdes pas aussi selon ta foi. Mais en tout cas, moi, je les ai perdus. Et donc, pour éviter Ouais, que ça dure, on n'a pas dramatisé. En fait, on a c'est refusé. ça, de On a dramatiser. refusé d'en faire un drame comme la société. Vous savez, tout ce qu'on pense aujourd'hui, souvent, c'est comme ça a été formaté par une société qui nous l'enseigne, en fait. Parce Mhm. qu'effectivement, tu sais, là, on te voit sur des photos. Une photo, est-ce qu'on peut montrer juste une photo où on voit ta tête où où t'as plus de cheveux, où t'es rasé? D'ailleurs, c'est moi qui t'ai rasé la tête. Pas la première fois, mais tu te rappelles Ah, pas, je sais pas si oui, tu en fait, rasé. donc, quand j'ai vu que mes cheveux commençaient à tomber, je me suis dit, bon, je vais aller je vais aller me les faire raser parce que, bon, c'est pas très agréable de trouver des cheveux partout. Le matin, on se réveille, on sait pas combien il va y en avoir sur l'oreiller. Et croyez-moi, Dieu connaît le nombre de nos cheveux et on C'est a vrai. beaucoup de cheveux. Et non, mais je veux juste te dire que quand je t'ai rasé la tête, je t'ai rasé la tête, pour certains, ça peut être un rituel de c'est terrible et tout ça, mais en fait, on est formaté. Je connais tellement de personnes, notamment en Afrique, en fait, où il y a plein de femmes qui ont la tête rasée, en fait. Je dis pas qu'en Afrique, je dirais, mais il y a plein de gens. Mais pour nous, c'est comme, on est tellement formaté que ça devient quelque chose. Et en fait, quand on marche par la foi, on doit refuser les formats, en fait, qu'on nous a, avec lesquels on a voulu créer des scènes, parce que tout ça, c'est des émotions qui créent la peur, qui créent la nostalgie. Moi, j'ai décidé en fait que, bien, quand j'allais voir ma femme, eh bien, je me disais, ben, sans ses cheveux, en fait, tiens, ben, je vais voir. Elle est, c'est comme une tête nouvelle. C'est toujours ma femme, mais je veux dire, c'est une autre perspective. Et en fait, ben, je la trouvais tellement belle avec les cheveux rasés que pour moi, en fait, ça servait à rien d'en faire un fromage. En fait, ça servait à rien d'être bouleversé. Je veux juste dire aux gens, en fait, vous nous écoutez, peut-être que vous traversez ça, et puis peut-être que vous nous trouvez un peu léger, mais non, pas du tout. Je veux juste dire qu'on peut avoir d'autres perspectives. Vous pouvez avoir d'autres perspectives, et puis nous, on a commencé à en rire et même à en faire des blagues. Est-ce qu'on a vu la photo de... Pas encore, parce que donc le 30 mai, non, le 31 mai, donc je me fais raser la tête la première fois par une personne d'une association justement. Et puis je dis pas que ça m'a rien fait, ça m'a fait quelque chose de me retrouver là, les cheveux rasés. Ça m'a fait, c'est sûr que ça m'a fait quelque chose, mais très vite, je me suis dit oh mais après tout. Bah, j'ai un joli visage. J'ai essayé vraiment de prendre ce que j'avais pour moi, là, ce que je trouvais positif. Et puis je me disais, oh, bah, on voit mieux mon visage. J'ai essayé vraiment de prendre les choses d'une façon positive parce que c'est sûr que tout n'était pas évident là-dedans. Je suis rentrée à la maison et puis bah, au départ, donc, j'avais pris le choix, j'avais fait le choix de porter une perruque. Et puis par la suite, on a pu rire de cette perruque et puis on pourra voir la photo de mon petit garçon Owen qui met ma perruque. Tout le monde a mis ma perruque sur sa tête. Voilà, magnifique. Mais c'est sûr qu'au début, elle est à l'envers d'ailleurs, mais c'est sûr qu'au début, c'était pas très drôle. Par exemple, en fait, je voulais pas forcément le montrer à mes enfants. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que je dis à mes enfants? Mon grand, lui, était capable de comprendre, mais il n'avait pas forcément envie à ce moment-là d'entendre des mots. Et puis, je le sentais qu'il n'avait pas envie. Je voulais pas le forcer. Je voulais vraiment attendre qu'il soit prêt. Donc, j'ai attendu très longtemps avant de verbaliser? verbaliser. Mais mes petits, bah, au début, je me suis dit, je vais garder ma perruque même à la maison. Mais d'une part, c'était l'été. Il faisait vraiment chaud. J'avais chaud sous ma perruque. Je n'étais pas habituée. J'avais pas envie de la garder en tout temps. Et puis, quand je me réveillais, bah, des fois, mes enfants viennent dans ma chambre, là, et puis je pouvais pas attraper ma perruque sur mon côté de lit et la mettre avant qu'ils arrivent. Donc, tout ça pour dire que j'ai essayé d'utiliser les meilleurs mots pour en parler à ma fille, notamment à mes petits-enfants. Et puis, ma fille, elle a pleuré. C'était trop difficile pour elle de me voir comme ça. C'est comme si elle sentait que je lui ai pas dit que j'étais malade. Je lui ai dit maman s'est coupé les cheveux. Regarde, c'est rigolo. Regarde, j'ai une perruque. Voilà, je lui ai pas dit évidemment les détails là.
parce elle est petite, elle avait 5-6 ans. Et puis, Elle n'a pas voulu pleurer devant toi, elle est partie pour aller ça qui était pleurer. encore plus touchant, c'est Ouais, qu'elle n'a pas pleuré devant moi. c'était comme un petit coup parce que C'était quand même un elle est coup. forte. Elle a voulu, elle est partie s'isoler. Elle a C'est rien vrai. dit en fait. Elle est Ouais, partie s'isoler. Elle a pleuré. Donc ça a rendu la chose un peu triste. c'est vrai. Mais après, elle est revenue et elle est revenue dans une autre disposition. Elle voulait elle-même, elle Mmh. voulait. Je sais qu'elle voulait avoir une autre disposition vis-à-vis de ça parce qu'elle voulait pas que ça te fasse du mal sa réaction. Tout à fait, tout à fait. Et puis, il y avait quelques passages qui m'ont aidée à traverser ces temps-là et je peux vous en lire quelques-uns parce que je pense que c'est important c'est important de les dire tout simplement. Jacques 4:7 dit: «Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous». Et là, dans ce passage-là, en fait, ça dit pas que c'est Dieu qui résiste au diable, ça dit résister au diable. Ça veut dire que c'est à nous de le faire. Dieu, lui, il l'a déjà fait. Et en fait, là où je me positionnais, c'est dans ma position de victoire, en fait. Je me trouve dans ma position de victoire et c'est de là que je dis aux autorités et aux dominations que je sais, que je connais la vérité, que je sais que j'ai été guérie en même temps que Jésus à la croix. Il a porté la maladie. En fait, c'est ça qu'on dit, c'est ça le combat. C'est de dire, je sais que Jésus a déjà tout porté pour moi. Je n'ai pas à le porter une seconde fois. C'est un mensonge de me faire croire que je dois le porter une seconde fois. Et on se positionne dans notre place. C'est une place de choix puisque c'est le lieu de la victoire de Jésus. Donc c'est à nous, c'est à notre tour à ce moment-là de mener ce combat de la foi. Il y avait aussi, il y a un passage notamment qui me rappelait que j'ai son pouvoir et j'ai l'autorité. C'est quand tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as dit la dernière fois, je crois. Non, c'est dans Matthieu 10:1, Jésus appelle ses disciples et il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ça veut dire que le pouvoir de le faire nous est remis. Et lui qui a porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. C'est ça qui pouvait me permettre d'affirmer « Je suis la guérie de l'Éternel. J'ai été guéri. » Et dans Zacharie 2:12, voici ce que dit l'Éternel. Il dit « Celui qui vous touche à la prunelle de son œil. » Et sur cette déclaration, je pouvais me dire, mais je suis précieuse pour Dieu. Je suis tellement précieuse pour Dieu. Ouais. Donc en fait, je le trouvais idiot de s'en prendre à moi. Avec toutes ces déclarations-là, je les ressassais dans mon cœur. Ouais, le diable idiot de Oui, s'en c'est prendre ça, je trouvais le diable idiot de s'en prendre à moi. Et puis, pour donner un petit peu de date, le 30 mai, donc c'était peu de temps après le premier traitement, le 30 mai, j'avais rendez-vous avec l'oncologue. Et à ce moment-là, eh bien, moi, j'avais déjà vu, mais donc elle a pu constater que la tumeur avait complètement disparu. La tumeur avait disparu et elle a utilisé ce mot qui est resté en moi, qui m'a fait du bien. Elle a dit, c'est incroyable, c'est vraiment Elle a incroyable. répété plein de fois. Elle l'a répété plusieurs fois, elle n'en revenait pas. Et même à la fin, pour moi-même, je lui ai dit, vous avez dit que c'était quoi ? Et elle m'a dit, c'est incroyable. Et je suis rentrée avec ça à la maison. J'étais vraiment encouragée parce que c'était au tout début là. Et la tumeur avait déjà physiquement disparu. Ouais, c'était en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'était une tumeur. C'était visible et puis c'était gros, c'était dur. Désolé d'être graphique, mais c'est en même temps c'est ça, hein, une tumeur. Et puis c'était vraiment, c'était compliqué quoi. Mais quand on a commencé à l'appeler le figuier et à parler dessus, à déclarer, et puis même des fois, je croisais Mike dans la maison, je lui dis, est-ce que tu parles sur le figuier? Est-ce que tu parles? Et puis, je déclarais moi-même, tu dessèches à la racine, tu cesses d'exister, tu te désintègres totalement. Je parlais, oui, sur la tumeur. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas familiers avec la foi, et vous nous écoutez, vous dites, mais c'est quoi cette histoire? Mais vraiment, Jésus a parlé à un figuier, Jésus a parlé à une tempête, Jésus a parlé de tellement de manières, il a parlé sur les choses. Et là, nous, on parlait sur ce qu'on appelait le figuier, et on le maudissait à la racine. C'est pourquoi, en fait, quand elle est allée voir l'oncologue qui a dit, c'est incroyable, c'est parce qu'en fait, vraiment,
ça avait desséché. Mhm. Imaginez une tumeur assez grosse qui disparaît, qui se met comme à dégonfler, ou j'en sais rien, moi, ce qui s'est produit, mais en tout cas, ça s'est mis à disparaître, se désintégrer, jusqu'à cesser d'exister, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus cette bosse dans ton sein. C'est quand même C'est ça. extraordinaire. C'est vraiment ce que Dieu fait, hein. En vrai, gloire à Dieu, Dieu est vrai.